Salut guys, donc bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis The Vibration Goddess. Je suis vraiment excitée pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'ai souvent des gens qui me demandent ok mais Alex, comment je fais pour avoir mes manifestations, comment je fais pour avoir un désir qui arrive plus vite dans ma vie? J'ai l'impression que ça prend du temps, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu plus long. First thing first guys, je veux vous dire que l'univers fait en sorte que vous avez tout ce que vous désirez dans le meilleur temps possible. Okay? Donc l'univers va toujours faire en sorte que ce qui vous arrive, ça vous arrive dans le timing le plus divin possible. Donc si présentement vous trouvez pas l'homme de votre vie ou si présentement vous avez pas tout l'argent que vous voulez dans votre compte de banque, ben c'est juste parce que l'univers a quelque chose de mieux. Là tu dis ouais mais Alex, mais comme ça marche pas ce que tu dis là, comme en ce moment j'ai pas de job ou j'ai pas de blonde ou j'ai pas d'argent, je suis encore broke. Ben il y a une raison pourquoi en ce moment t'es comme ça, ok? Donc ça peut être aussi simple que t'es vraiment trop accroché à tes désirs. Donc comme je l'ai expliqué dans plein de mes vidéos, la seconde que tu as un désir, la seconde que tu veux quelque chose, c'est important que tu le laisses aller. L'univers entend tous tes désirs, même si tu les écris pas, même si tu les dis pas à voix haute, l'univers elle le sait. L'univers fait partie de nous, on fait partie de l'univers, donc on est like we're one with the universe. Fait que l'univers, c'est déjà des désirs que tu sais pas que tu veux, ok? Donc vous devez pas vous inquiéter avec le fait de pas le dire assez, avec le fait de pas mentionner vos désirs assez ou quoi que ce soit, parce que c'est des questions qui reviennent quand même souvent dans mes DM que je reçois. Donc inquiétez-vous pas, la première chose que vous devez faire c'est vraiment juste de mettre vos désirs out there puis après de le laisser aller, donc de ne pas vous accrocher à ça. Ce que je m'apprête à vous donner aujourd'hui c'est vraiment des rituels qui vont vous permettre de manifester plus rapidement. Okay? Pourquoi que je dis plus rapidement? Il y a vraiment plein de types de manifesteurs, de manifesteuses dans whatever. Il y a vraiment plein de types de manifesteurs. Puis en fait, il y a des gens qui n'ont pas besoin de méditer, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire des rituels, il y a des gens qui n'ont pas besoin de demander, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire X, Y, Z rituels pour avoir des résultats. C'est juste que eux ils ont compris en fait que c'est vraiment là que ça se passe, c'est vraiment ça passe tout par notre subconscient puis par ce qu'on pense. Dans le fond, puis ils comprennent que ça passe par ce qu'on pense qu'on mérite, ok? Donc, la loi de l'attraction, ce que vous devez comprendre, guys, c'est que vous allez pas recevoir ce que vous voulez. Puis ça, c'est vraiment important, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est que vous allez pas recevoir ce que vous voulez, vous allez recevoir ce que vous pensez que vous méritez, ok? Donc, si vous dites que vous voulez 10 000 $, mais vous pensez pas que c'est possible pour vous, vous avez des pensées limites, en fait, qui vous disent que, ben non, moi, c'est impossible que je fasse 10 000 $ ou que j'aille de l'argent, autant d'argent dans mon compte ou quoi que ce soit, ben vous allez jamais l'avoir, même si vous le demandez 30 millions de fois à l'univers, puis même si vous faites tous les rituels possibles, ça passe vraiment tout par ici. Mais en fait, c'est sûr que pour certaines personnes, puis ça je comprends, puis moi ça m'aide vraiment beaucoup encore aujourd'hui, que des rituels, ça peut vraiment nous aider dans le fond à nous aligner en tant qu'être, à nous aligner en tant qu'être de lumière dans le fond, puis ça nous permet de manifester plus rapidement, puis ça nous permet de manifester plus vite, puis ça nous permet en fait de passer par-dessus nos pensées limitantes, puis ça nous permet justement d'avoir nos désirs plus rapidement. Donc je pense que j'ai 7 rituels en fait que je vous conseille de faire, surtout si vous êtes à vos débuts de manifestation. Il y a des gens qui manifestent depuis super longtemps qui n'ont plus besoin de faire aucun de ces rituels-là. Moi je sais que je les ai fait pendant vraiment longtemps, juste avant que je parte à Bali, je faisais vraiment beaucoup de ces rituels-là parce que j'avais l'impression que ça m'alignait, puis j'avais l'impression que ça me permettait vraiment d'aller toucher mes désirs, d'aller vraiment atteindre mes buts plus rapidement. Donc, la première chose que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'avoir un journal ou d'avoir comme ou de juste prendre du temps pour réaliser les choses que vous avez déjà manifestées, ok? Donc c'est super important de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a déjà manifesté, parce que quand on se rend compte de qu'est-ce qu'on a manifesté, on se dit wow, ok, ben si je suis capable de manifester ça, genre ça fonctionne, c'est vrai, ça fonctionne, ça marche, je suis capable de manifester ça, ben je peux manifester telle chose, puis je peux manifester telle chose. Fait que plus vous focussez sur qu'est-ce que vous avez manifesté, plus que l'univers va vous amener des choses que vous allez comme manifester. Si vous focussez votre attention sur les choses que vous n'avez pas encore manifestées, ben l'univers, elle vous amènera pas des choses à manifester, elle va vous amener plus de choses à ne pas manifester si ça fait du sens. Fait que la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle dit, c'est le focus que tu vas avoir, c'est ça qui va attirer les choses dans ta vie. Fait que si toi tu focuses sur vraiment toutes les manifestations que tu as eues, puis si tu as vraiment beaucoup de gratitude pour ça, ben l'univers va t'amener encore plus de choses, va t'amener encore plus de manifestations, plus de choses à avoir de la gratitude. Donc d'avoir une liste, moi j'adore avoir un journal, donc d'avoir un journal en fait pour vraiment écrire dans votre journal, écoute moi j'ai manifesté ça, j'avais demandé ça, j'ai manifesté ça. Tu sais comme présentement je vis ma rêve à Bali, puis je me souviens avant de partir à Bali quand en septembre 2000, en 2019, donc en septembre 2018 je me souviens
je faisais de la visualisation vraiment beaucoup. Je m'imaginais tout le temps sur le bord de l'eau, je m'imaginais tout le temps sur le bord de la plage, je m'imaginais être en scooter, je m'imaginais vraiment être à Bali, être en Thaïlande, être en Asie. Je me souviens, je parlais à mes parents puis j'étais comme aïe guys, vous avez même pas idée comment ça va bien dans ma vie. Genre je pars dans 2 mois, je suis tellement excitée, genre j'ai déjà commencé à préparer mes valises, je sais même pas comment j'ai fait pour partir en voyage en fait. Puis je disais à mes parents, waouh, c'est fou comment mon compte de banque grossit, c'est fou comment ça va bien, c'est fou comment ci, comment ça. Fait à force de le dire, à force de l'écrire dans mon journal puis tout ça, ben c'est venu qu'à être réalité. Puis là aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que ben j'ai l'évidence que ça a fonctionné. J'ai l'évidence que quand je parlais à voix haute, quand j'étais convaincue, quand je visualisais, ben c'est arrivé dans ma vie. J'ai plein d'autres évidences comme la villa qu'on vit présentement, ma chambre que j'ai présentement, plein de choses que j'ai manifestées, c'est toutes des évidences. Donc à chaque fois que vous avez une nouvelle évidence, juste l'écrire dans votre journal, juste l'écrire à quelque part, juste en prendre conscience, avoir de la gratitude, puis ça va vraiment accélérer le processus de manifestation. La deuxième chose qui est super importante, c'est comme un 2 en 1 en fait, avoir vraiment des rampages. Donc des rampages, c'est quand vous n'arrêtez pas de faire une liste en fait des choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Donc j'ai tellement de gratitude pour ma maison, j'ai tellement de gratitude pour le pays sécuritaire dans lequel je vis, j'ai tellement de gratitude pour le soleil, j'ai tellement de gratitude pour le vent, j'ai tellement de gratitude pour quand je me lève le matin et que je prends mon café, j'ai tellement de gratitude pour mon déjeuner, j'ai tellement de gratitude pour mon partenaire, j'ai tellement de gratitude pour mes enfants. Puis vous commencez, puis vous faites juste dire les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Okay? Donc ça c'est vraiment important. Puis ce qui est super important aussi, c'est de pardonner. Okay? Donc plus vous gardez des choses en dedans, plus vous avez de la haine en dedans de vous, c'est que vous créez des nœuds énergétiques qui vous permettent pas d'attirer ce que vous voulez. Okay? Donc peu importe, c'est pourquoi. Okay? Vous devez pardonner les personnes qui vous ont fait mal. Donc si c'est un partenaire, si c'est vos parents, si c'est des amis, vous devez leur pardonner, vous devez leur envoyer de l'amour. Et vous faites pas ça pour eux, vous faites ça pour vous. Okay? C'est tellement important. Plus vous pardonnez, plus vous envoyez de l'amour, plus vous défaites vos nœuds de haine en fait, puis plus vous laissez l'univers en fait vous aligner, l'énergie passer, puis plus vous devenez dans le fond un aimant à ce que vous voulez, ok? Donc quand vous avez de la haine en dedans de vous, quand vous détestez quelqu'un, quand vous en voulez à quelqu'un, peu importe ce qui est arrivé, que ce soit la pire chose que vous pouvez imaginer, c'est super important que vous vraiment pardonnez cette personne-là, puis prenez le temps d'écrire, ok? Donc prenez le temps d'écrire à cette personne-là, prenez le temps vraiment, s'il faut brûler la lettre après ou quoi que ce soit, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'envoyer la lettre à la personne, mais c'est vraiment important d'écrire. Moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime faire la méditation d'Ho'oponopono, c'est une méditation en fait hawaïenne, puis ça c'est vraiment, ça dit « Thank you, I forgive you, I love you ». En tout cas, c'est comme vraiment, c'est comme 3 ou 4 petites phrases qu'on répète. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est que je m'imagine vraiment être attachée à cette personne-là avec une corde. Donc, si par exemple, c'est un ex-partenaire qui m'a vraiment blessée, qui est vraiment venu, comme qui m'a vraiment fait de la peine, qui m'a vraiment fait mal, puis à qui j'en veux, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer que j'ai une corde attachée à cette personne-là. Puis pendant que je fais ma méditation, je fais juste couper la corde. Donc, notre cerveau, notre conscient fonctionne vraiment beaucoup avec les métaphores. Fait que quand votre cerveau va voir que vous vous détachez de ça, que vraiment vous pardonnez à cette personne-là, c'est que vous allez vraiment tout défaire les nœuds d'énergie en dedans. Ce que j'aime faire aussi, c'est de m'ancrer. Okay? Donc, comment je vais m'ancrer, c'est que je vais aller m'acheter des huiles essentielles, je vais aller m'acheter de l'encens, puis je vais mettre de la musique vraiment qui va venir vraiment m'ancrer. Donc, la musique de méditation, j'ai une playlist sur mon Spotify, ça s'appelle New Moon Meditation. Donc, c'est pas nécessairement une méditation, c'est juste de la musique qui va vraiment venir me faire vibrer, qui va avec... je pense que c'est 432 Hz qui est vraiment bon à écouter pour, dans le fond, nos vibrations. Ça va vraiment venir calibrer vos énergies, vos émotions, puis tout ça. Puis j'adore faire ça. Donc, quand je fais mes rituels ou quoi que ce soit, si je fais un rituel de nouvelle lune, de whatever le rituel, j'aime vraiment ça, allumer de l'encens, avoir mes petites huiles. Donc, si j'ai vraiment besoin de quelque chose qui va venir m'ancrer, puis qui va vraiment me rappeler... dans le fond, mon côté spirituel qui va vraiment venir comme me recentrer, c'est vraiment avec des huiles, avec de l'encens, avec de la musique relaxante, avec de la musique vraiment qui va venir me recentrer. Donc ça, j'adore, je le fais encore à ce jour, je le fais souvent. Genre, en ce moment, j'ai de l'encens qui brûle, je viens de faire brûler du Palo Santo dans ma chambre. Donc ça, c'est vraiment puissant. Ça a l'air stupide aussi, mais ce que j'aime faire, puis ça, on le fait souvent, puis si vous nous suivez, moi puis Marika, sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'on fait ça souvent. Ce que je fais, c'est qu'on va faire un genre de party, une célébration pour les manifestations qu'on veut manifester. Okay? Donc là, présentement, on travaille, en fait, il y a vraiment une opportunité en or qui est venue vers nous. Puis là, ça a vraiment comme réveillé des désirs en dedans de nous. Puis on est vraiment en train de travailler sur la visualisation de ce désir-là, de ce but-là, en fait, de ce projet-là. Puis l'autre fois, on a été dans un restaurant, puis pendant 1 heure, on a vraiment célébré qu'est-ce qui s'en venait. On a vraiment comme fait un petit party pour la manifestation qui s'en venait. Donc ça, ce que ça fait,
c'est que la loi d'attraction comprend seulement vos émotions, ok? Elle comprend pas vos paroles ou quoi que ce soit, elle va vraiment aller répondre avec vos émotions. Fait que ce que ça fait quand vous faites un petit party comme ça, puis que vous vous excitez, puis que vous visualisez, ben c'est que ça va aller créer des émotions qui vont être extrêmement fortes, qui vont être extrêmement positives, puis vous allez vraiment réussir à attirer beaucoup plus de choses dans votre vie de cette façon-là, parce que vous allez vraiment être dans des vibrations, dans une énergie super haute, puis super positive dans le fond. L'autre chose que j'aime faire, ok, donc comme je vous disais, la loi d'attraction va pas vous donner ce que vous voulez. La loi d'attraction va vous donner ce que vous croyez que vous méritez. Donc, on a toutes des croyances limitées, ok? On a toutes des choses, ok, ben moi, c'est sûr que je peux pas faire 10 000 $ parce que je vaux pas ça. Moi, il faut vraiment que je travaille fort pour avoir de l'argent. Moi, j'ai pas assez de connaissances pour faire autant d'argent. Moi, je suis pas assez bonne ou pas assez bonne pour avoir un partenaire comme ça dans ma vie, blablabla. Donc, toutes ces pensées limitantes-là, c'est super important que vous reprogrammiez votre subconscient, vous reprogrammez votre cerveau à penser autrement, ok? Donc, ce que vous devriez faire, c'est que vous devriez prendre le temps de vous asseoir puis d'écrire toutes les pensées limitantes que vous avez. Donc, je ne peux pas faire autant d'argent. Je peux pas attirer quelqu'un comme ça dans ma vie. Je ne mérite pas de faire autant d'argent, blablabla. Puis à chaque pensée limitante que vous avez, d'écrire une affirmation qui est complètement contraire, ok? Puis de garder ces affirmations-là et de les dire à voix haute à tous les jours. Donc, ce que ça va faire, c'est que à répétition, votre subconscient va venir à dire comme, ok, bon, ben l'ancienne pensée limitante que cette personne qu'on avait, ben on l'a plus maintenant parce qu'on a reprogrammé notre cerveau avec la répétition. Puis ce qui est bien aussi, c'est de vraiment tout écrire vos pensées limitantes sur une feuille, puis de brûler cette feuille-là. Ok? Donc, il y a vraiment quelque chose d'énergétique qui se passe quand vous brûlez quelque chose, quand vous jetez quelque chose, c'est que toute l'énergie que vous avez mis. Okay? Donc, quand vous écrivez, comme quand un enfant fait un dessin, puis vous voyez le dessin il est fucking laid, mais le dessin est plein d'amour, ok? Donc, si vous écrivez vos pensées limitantes sur une feuille, c'est que comme cette feuille-là est remplie de pensées plus négatives avec vos pensées limitantes, puis ce que ça fait quand vous la brûlez, c'est que vous brûlez cette énergie-là. À chaque fois que vous écrivez vos pensées limitantes sur une feuille, c'est que vous vous débarrassez tranquillement, en fait, de l'énergie de ces pensées limitantes-là, puis vous faites plus de place pour en fait l'énergie de vos pensées positives, de vos affirmations positives, puis de vos nouveaux patterns de pensée en fait. Puis la dernière chose qui est super importante à faire, c'est vraiment de consommer du mind food à chaque matin. Okay? Donc du mind food, c'est quoi? Donc du mind food, ça peut être la méditation, ça peut être un podcast qui est super motivant, ça peut être d'écrire votre liste de gratitude, d'écrire les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, de dire merci à ce que vous avez, de vraiment prendre le temps en fait d'avoir quelque chose de positif dans votre matin. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment créer une énergie qui va être positive, qui va vous suivre tout au long de la journée. Puis, si vous venez qu'à faire ça tout le temps, c'est que vous allez vraiment vous créer une routine de positivité, puis vous allez vraiment tout le temps être en position d'attraction, en position d'attirer des choses que vous voulez dans votre vie. Donc, par exemple, la méditation, c'est une des meilleures façons pour calmer votre cerveau, pour réduire le stress, pour vraiment, quand vous êtes comme en transe, en période de méditation, le meilleur temps pour visualiser, c'est vraiment après d'avoir médité parce que vraiment votre cerveau s'est débarrassé de tout ce qui était négatif. Vous avez vraiment let go, vous avez laissé aller. Puis là, si vous installez une visualisation après ça, comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, votre cerveau, votre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous lui donnez, comme dans vos visualisations. Fait que si à chaque fois que vous méditez, en fait, vous faites la visualisation par la suite, c'est ce que votre subconscient va être capable de vous amener en fait la vie que vous visualisez plus facilement parce que vous êtes vraiment dans un état de laisser aller puis vous êtes vraiment dans un état pur et positif. Comme je vous ai dit, ces trucs-là sont pas obligatoires pour être capable de manifester la vie de vos rêves. Moi, ça m'arrive d'avoir des périodes que je vais méditer tout le temps, que je vais vraiment tout le temps écrire mes affirmations, que je vais tout le temps écrire mes gratitudes, mais c'est pas obligatoire, guys. Il y a des gens qui sont capables, les gens qui sont un petit peu plus avancés dans les manifestations, qui sont capables de manifester sans ces trucs-là. C'est juste que quand vous êtes débutant, c'est vraiment bon pour vous donner de la confiance en vous, pour vous donner de la confiance aux manifestations, pour vous donner confiance en la loi de l'attraction, parce que plus vous faites ces rituels-là, plus vous allez attirer des choses dans votre vie, puis plus vous allez dire comme « Ok, wow, je suis capable de le faire, ça fonctionne pour vrai », puis plus votre croyance en la loi d'attraction, en votre subconscient, en vous-même va augmenter en fait, puis vous allez être capable d'attirer des choses beaucoup plus facilement, puis beaucoup plus rapidement. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là, guys. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si jamais vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, si jamais vous avez des demandes spéciales en fait de vidéos que vous voulez voir sur la loi d'attraction, sur le
positif, sur la business ou quoi que ce soit, sur les réseaux sociaux, venez m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir. J'aime ça vous écouter, j'aime ça écouter vos demandes, j'aime ça écouter vos requests en fait. J'aime vraiment ça répondre à ce que vous me demandez. J'aime ça aussi à répondre, à voir vos témoignages en fait sur la loi d'attraction. Vous êtes tellement beaucoup à m'écrire qui me disent wow Alex, depuis que je regarde tes vidéos puis que j'applique la loi d'attraction, ma vie elle a complètement changé. Puis ça, ces messages-là, c'est les messages qui me font le plus de bien puis qui me poussent à continuer en fait qu'est-ce que je fais puis qui me poussent à continuer en fait mon devoir à vous amener le meilleur contenu par rapport à la loi de l'attraction, vraiment pour modifier votre vie, pour avoir une meilleure qualité de vie puis vraiment pour pouvoir vous créer la vie de rêve dont vous avez toujours voulu. Mon Instagram c'est The Vibration Goddess, vous pouvez venir m'écrire, ça va me faire plaisir. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là, guys. Si vous avez des amis qui sont dans la loi d'attraction, si vous avez des amis qui ont besoin d'un petit coup de pouce en fait avec leur manifestation, avec la loi d'attraction, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo-là. Donc plus vous partagez, plus vous likez, plus vous commentez, mieux c'est en fait pour ce genre de vidéo-là en fait de parcourir YouTube. Donc merci vraiment beaucoup guys d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo super bientôt.